Salut à tous, maquillage, papotage. J'ai un super gros bouton douloureux que j'ai dû retirer parce que j'en pouvais plus, j'avais trop mal. Donc on va commencer par, déjà j'ai hydraté ma peau avec une crème de chez Kiko. Et on va commencer par la palette Maybelline, par la cache-misère, le truc vert. Oh là là, c'est atroce, c'est vraiment très très moche ce que je fais. C'est vraiment moche. Bref, on va cacher tout ça avec le truc vert. Et pourquoi papotage? Parce que je voulais vous raconter un peu ce qui s'est passé avec le voisin du dessus. Ce qui s'est passé, je vous ai dit dans une précédente vidéo, il me semble, qu'on avait encore les soupirs le matin. Du coup, je suis partie sonner à l'interphone, ça s'est arrêté net. Après, vous savez, j'ai pensé, je me dis, j'espère qu'il va pas venir chez moi parce que j'ai vraiment pas envie de le causer. Et ce qui se passe, eh ben, c'est qu'il est venu chez nous le soir parce que j'ai ressonné à l'interphone parce que ça n'arrêtait pas de baiser, excusez-moi. Ça faisait encore du bruit, pas possible, c'est dégueulasse. Et nous, on allait se coucher. Et j'ai dit, ça va être encore une nuit blanche, c'est pas possible. Maintenant, je prends le Décléor, un bébé crème. Donc du coup, j'ai ressonné à la porte. Un quart d'heure plus tard, il descend chez nous. J'avais vraiment pas envie de l'ouvrir, de lui parler. En plus, bon, on l'a ouvert. Il a bu, on sentait l'odeur de l'alcool. Oui, avec tout le respect que je vous dois, je peux parler avec le monsieur. Il voulait absolument pas me parler. Le respect. Donc déjà, il veut pas parler avec une femme, c'est plus avec un mec. Alors je dis, non, vous allez parler avec moi, c'est moi qui vous appelle, c'est moi qui vous sonne à la porte. C'est moi qui est gênée, plus que mon copain. Donc dites-moi tout ce que vous voulez. Non, non, je veux pas vous parler, je vais parler avec votre copain. Ok, bon bah, on peut sortir dehors. Moi, je commence déjà à penser que ça va partir en cacahuète. Je me dis, je vais appeler les flics. Je sais pas comment ça va se passer. Mon copain n'a pas de clé pour entrer dans l'immeuble parce que c'est l'autre qui est sorti avec lui. Et je me dis merde, bah, je vais surveiller un peu pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et j'ai préparé mon téléphone, je me dis je vais téléphoner au cas où. On sait jamais. Du coup, j'entends quelqu'un qui descend les escaliers. C'est qui? C'est madame. Les soupirs de qui on entend. Donc, j'étais remontée, pas possible. Alors je vais recourber les cils. J'étais remontée jusqu'à pas possible. J'ai pensé vraiment que j'allais me jeter sur elle. Elle, toute cool, toute souriante, adorable. Elle est sortie et comment vous pouvez vous comporter comme ça quand la personne elle est toute ouverte, souriante et sympa. Donc du coup j'ai commencé à me calmer, les tensions se sont apaisées avec elle. J'ai brossé les sourcils. Je lui expliquais que je suis désolée, c'est pas le but de vous déranger, mais moi je suis dérangée, j'ai pas envie de me retrouver avec vous au lit. Et c'est ce qui se passe, j'ai dit on a l'impression d'être tous les quatre ensemble et c'est très très gênant. Et puis là elle était, bon elle a bu aussi. Et là elle me dit ah oui mais je savais pas qu'on entend tellement, ah oui c'est vrai on entend le voisin, pardon gerber tous les 5 heures du matin. Je dis oui moi aussi je l'entends. Oh mais c'est pas vrai vous entendez ça aussi, il est à côté de chez nous. Je dis oui oui je l'entends aussi. Ah mais oui mais c'est vrai, comment elle peut dire ça? Elle se rendait pas compte qu'on l'entendait quand elle faisait ses soupirs, alors qu'elle entend le voisin à côté de vomir, elle entend les autres pisser, et elle n'entend pas qu'on l'entend. Enfin bon, c'est quand même insensé. Ensuite, je vais prendre Yves Rocher, donc bronze, mais pour moi c'est tout à fait kaki. Bon, je me suis dit, écoute, j'espère qu'elle n'est pas de mauvaise foi, peut-être que voilà. Elle se rendait pas compte, je lui ai demandé d'arrêter de faire du bruit comme ça, elle m'a dit pas de soucis, je suis désolée et tout ça. Bon, je me dis bah elle est cool. Le mec par contre, pour moi il est agressif, je l'aime pas, mais alors pas du tout, et on finira pas par s'aimer, non. Au départ, quand je lui disais des choses, il les prenait pas mal, il se retenait, après ça a commencé à parler comme ça.
avec une gestuelle comme ça vous va dans le visage, hein. Il est grand, il est plus grand que mon copain. J'ai commencé à reculer, j'étais tellement énervée que je lui ai dit stop, maintenant on arrête, parce que comme ça moi je vais pas parler. À un moment donné, j'ai dû retourner chez moi tranquillement, j'ai dit bonne nuit et je suis partie. J'ai dit à la fin merci encore de votre compréhension et je suis partie. Mais avant ça, pourquoi donc ça a commencé à déraper? Tout simplement parce que je lui ai dit qu'il faisait du bruit. Et lui, il a commencé à dire je suis chez moi, je fais ce que je veux. Et nous, on est chez qui en fait? On est aussi chez nous. Et il dit tous les mardis, mercredis, j'ai le match foot. Mais qu'est-ce que j'en ai à péter? Et j'ai dit et nous, on travaille tous les jours. Hein. D'accord? Nous, on travaille, on se lève tous les jours le matin. Donc votre match. Après, j'ai dit vous avez l'habitude de crier à minuit. Ah oui, c'est des jeux, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Un mec qui a à peu près une quarantaine, il joue, il regarde le foot très bien, on n'est pas obligé de le savoir. En gros, pour résumer, c'est les jeux, c'est le sport, enfin le foot, le sport à la télé, je suis pas sûre qu'il y ait en face, et c'est le sexe. Super, et c'est l'alcool aussi. C'est waouh quoi. Vous voyez, j'ai vraiment pas envie de savoir rien sur sa vie. Ça m'aurait suffi de le croiser comme ça et me dire que bon, bah, c'est notre voisin, il est sympa, il est tranquille. Alors maintenant, tout ce que je sais, franchement, pas envie de le connaître plus. Vraiment pas envie. Et il a commencé à nous en faire plus de bruit en tapant au sol, enfin en notre plafond, en laissant tomber les trucs. Et hier soir, il a remis la musique. Bon, on l'entendait d'un côté, de l'autre côté dans la chambre, on l'entendait plus. Je me suis dit, bah laisse tomber, mais c'était à 1h du matin quand même. Franchement, honnêtement, et ce matin à 9h, il y avait une autre musique qui a commencé à gueuler. Je me dis, non mais putain, mais c'est pas possible. Et puis en fait, c'est un autre qui se met juste devant nos fenêtres, qui se gare et qui met la musique à fond, après il part. Bon, du moment que je sais que c'est pas l'autre à haut et que je sais que c'est un autre ici et que je sais que dans 2 minutes il va partir, ça me soulage en quelque sorte. Mais honnêtement, j'étais tellement dégoûtée après cette conversation. Bon, je vais appliquer Vers Scarabée de chez Club de créateurs de beauté. Il est comme ça, je vais le montrer. En ce moment, je suis dans le vert, beaucoup de vert. Je vais l'appliquer au milieu de la paupière. Voilà, donc la conversation était comme ci, comme ça, on peut dire. Avec la femme, ça a été, avec lui, ça n'a pas été. Mon copain, c'est quelqu'un d'assez calme, d'assez tranquille, il va pas chercher le conflit. Moi non plus, je vais pas chercher le conflit, mais je sais que si ça va pas se régler, bah, je vais dire tout ce que je pense. Et franchement, j'avais vraiment peur à un moment donné que ça allait se déraper. Mais bon, j'espère vraiment qu'il n'est pas complètement Monsieur Pignon, qui va quand même comprendre des choses, parce que dire maintenant j'ai pas le droit de faire l'amour, j'ai pas le droit d'écouter la musique, j'ai pas le droit. On a dit c'est pas ça, on vous interdit rien du tout, vous faites ce que vous voulez. C'est l'excès, c'est la répétition, c'est constamment, on entend ça. Ouais, je suis jamais chez moi. Bah, j'ai dit mais quand vous êtes chez vous, c'est l'enfer en fait. Vous n'êtes pas, enfin, il nous fait vivre un enfer total et après quand il est pas là, on essaie de reprendre les esprits. Non mais attends. Le temps qu'on a repris l'esprit revient déjà. Nous, on vit une vie normale, qui s'est mise en place. Maintenant, il y a un perturbateur en permanence qui fait quand il veut ce qu'il veut. Il nous dit en plus, il ose de dire qu'il est là depuis 10 ans, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Il ose de me dire que j'ai eu la chance qu'on n'était pas là quand il travaillait les nuits. Bah, j'ai envie de dire c'est lui qui a eu la chance, parce que s'il aurait fait le bruit à 3h du mat, j'aurais appelé immédiatement les flics, ils seraient là tout le temps les flics, hein. Franchement c'est pas possible. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis là depuis 10 ans. Et nous, on nous a donné un appartement gratuit. Mon copain aussi, il a payé cet appartement. Même s'il est là depuis 5 ans, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas payé son appart. Ça ne veut pas dire qu'il ne paye pas les charges. On n'a pas le droit à une vie tranquille. Ça veut dire quoi ça? T'es chez toi, bah, achète-toi une maison et fous ce que tu veux dedans. D'un moment, je trouve que du moment que tu es dans un immeuble, tu dois respecter le règlement de tout le monde. Tout le monde doit respecter tout le monde. On n'a pas à faire des bruits constants en diurne, nocturne surtout pas. Après 10h, déjà moi je suis super sympa, je me dis après 11h, s'il y en a... Je tiens jusqu'à 11h. Si c'est après 11h, là je commence à vraiment chauffer. Mais jusqu'ici, enfin bon, après quand tu vas te coucher et tu te réveilles en pleine nuit parce qu'il y a des soupirs, parce qu'il y a de la musique, parce qu'il y a des cris, non.
j'ai pas envie de me gâcher ma santé quoi à cause de lui. C'est quand même insupportable. J'ai envie d'utiliser celui-ci, c'est un monobule top argent bleu 14-20, si quelqu'un encore a cette teinte. C'est du gris, gris nacré comme ça, un peu violacé même on pourrait dire. Et je vais le mettre dans les coins des yeux avec mon pinceau biseauté. Enfin voilà, donc la conversation a été riche en émotions. Ça m'a dégoûté, d'un côté ça m'a soulagé dans le sens où il a vu qui c'est qui a sonné à sa porte parce qu'il me dit je sais pas qui c'est qui sonne dès que je suis en pleine action, même en sonnant à la porte. Et ben écoute, t'as qu'à surveiller un peu ce que tu fais, t'as qu'à ouvrir quand on te sonne à la porte ou t'as qu'à répondre à ton interphone. Bien évidemment il est toujours occupé en train de faire des trucs de je ne sais quoi, il sait jamais qui c'est qui sonne. Bon, maintenant il sait qui c'est qui sonne. Et moi je sais maintenant que s'il va faire exprès à me faire chier, c'est sûr que moi je vais pas supporter ça. Puis il a commencé à partir dans le sens, vous n'avez qu'à appeler quelqu'un, venir avec un appareil et mesurer les décibels, vous allez voir. Bah écoute, si tu veux aller dans ce sens-là, il n'y a pas de souci, je vais faire les choses dans le règlement. Je vais appeler le médiateur de la mairie, il va prendre les mesures avec les décibels, je vais faire des plaintes et puis voilà. Et moi, si je fais un tribunal, j'ai toujours été gagnante parce que si je commence à aller jusque-là, c'est que je pense que j'ai. C'est pas que je pense, c'est que je sais que j'ai le droit et je sais que je vais avoir raison. Si je suis pas sûre de ce que je suis en train de faire, je vais pas toucher. Après voilà, je reste encore quand même cool, hein. Je peux tenir une semaine, 10 jours, je vais écouter, je vais regarder, je vais le noter en disant que c'est moi qui se trompe. Mais quand je vois que c'est pas moi qui se trompe, bah écoutez, non, là je laisse pas passer parce que moi j'ai pas envie qu'on me pourrisse la vie. Et écoutez, je vais pas déménager à chaque fois quand il y a un connard qui s'installe quelque part, hein. C'est pas possible. T'as pas à me dire que t'es là plus que moi. Ok, si j'étais là à foutre le bordel, je suis arrivée là à foutre le bordel dans l'immeuble, et là tu me dis que t'es là depuis 10 ans. Ok, là je comprends. Moi je suis là, je fais pas de bazar, hein, mon copain non plus, on fait pas de bruit. Alors à de là me dire je suis là plus que toi, depuis plus de temps que toi, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Franchement. Là je sais pas, je fais vraiment au pif, donc j'ai envie d'appliquer 946 verre azur métallique, pareil de CCB. Ça me met dans tous les états, hein, dans tous les états ce truc là, franchement ça me gave. C'est un peu vert grisaillé comme ça, qui est très joli. Donc je vais l'appliquer avant dans l'œil. Enfin je ne sais même pas comment ça s'appelle exactement. Il y a peut-être des noms pour tout ça. Enfin bon, je vais l'appliquer ici. Voilà. Ça reste vraiment très très vert tout ça. Mais bon. Donc voilà comment ça s'est passé. Je pensais vous donner la suite des événements. Il y a des gens qui sont vraiment intéressés par le sujet de voisinage. Il y en a d'autres qui vont être saoulés et fatigués parce que je leur raconte. Mais honnêtement, comprenez, moi aussi j'ai besoin de partager, j'en ai un petit peu ras-le-bol. Donc après je vais appliquer 771 mauve métallique. Pareil CCB, donc là créateur de beauté. Celui-ci qui est en train de se terminer aussi, je suis très très contente, qu'il sera bientôt presque terminé. La prochaine fois, je vous ferai peut-être un maquillage un peu au vert violet parce que, enfin, je vous l'ai déjà fait comme ça, mais là, cette fois, j'ai mélangé en fait violet prune mat avec les verts nacrés comme celle-ci. Et ça a été très sympa, mais violet prune mat, je l'ai pris de la palette Big Bean que j'ai encore chez moi, j'en ai deux. Vous voyez, j'en ai pris de celle-ci. Je le ferai la prochaine fois peut-être si vous voulez, mais bon, il y aura trop de vert, vous allez me dire que t'en fais trop de maquillage de vert. On verra. Enfin bon, voilà, ça c'est passé comme ça. J'ai pas envie de dire que ça s'est réglé ou pas, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas qui c'est que cette personne-là. Si c'est quelqu'un qui va avoir de l'intelligence d'entendre ce qu'on lui dit, ou bien si c'est quelqu'un qui va être hyper têtu et qui va continuer à faire ce qu'il a envie de faire parce qu'il est chez lui, parce qu'il considère que peut-être les meubles lui appartiennent, j'en ai aucune idée. On verra, je ne sais pas, j'ai pas envie de me prononcer trop vite, mais en tout cas je garde mon opinion, que ce n'est pas une personne... je ne le trouve pas très intelligent, donc voilà.
Et il n'a aucun respect envers moi parce qu'il ne voulait pas du tout me parler. Et quand il me parlait, il était pour moi, il était assez agressif. C'est très gênant. À un moment donné, mon copain il a dû dire stop, on s'arrête là. Parce que heureusement qu'il était là, sinon moi j'ai un peu peur, hein, franchement. Moi ça me fait peur des gens comme ça. Moi aussi je suis quelqu'un de très expressif, mais j'essaie de ne pas mettre les mains comme ça dans le visage de la personne. Surtout que quand je fais 2 fois plus que moi en taille, ça le fait pas. Ça le fait pas. Ensuite, je vais prendre donc le verre métallique de chez CCB, pareil, pour appliquer justement mes petits mes traits de crayon. Voilà, donc tout ce que je voulais vous dire, tout ce que j'ai envie de vous dire. Vous avez vraiment la chance si vous vivez dans une maison ou si vous vivez au dernier étage, c'est que considérez-vous être heureux. Honnêtement, quand on me dit qu'au dernier étage on crève de chaleur en été, bah vous savez, je préfère crever de chaleur en été que de supporter quotidiennement le voisinage hyper désagréable et pas à l'écoute. C'est surtout ça. Et puis ça m'amuse pas de sortir en plein hiver dehors pour lui sonner à la porte, pour le faire chier, qu'il arrête de faire du bruit. J'ai autre chose à faire, hein, franchement, je préfère rester au lit que d'aller l'emmerder parce qu'il m'emmerde. Donc je reprends ma palette Maybelline pour cacher les cernes avec mes 2 couleurs foncées et claires. Voilà, donc quoi vous dire de plus, hein, c'est tout. Hein. Après, je voulais vous dire aussi concernant mon déodorant fait maison, parce qu'on m'avait posé des questions. J'avais parlé aussi avec une de mes amies que je faisais ça, la cosmétique maison, que j'essayais de faire toute seule. Elle m'avait demandé si ça laissait pas les traces blanches. Et bah si ça laisse des traces blanches, et ça c'est pas cool. Hein. Ça c'est assez gênant ça abîme les vêtements. Et voilà, c'est pas chouette. Donc à voir si je vais continuer à l'utiliser ou pas. En tout cas, non, je l'utilise pour le moment qu'il est là, mais après à voir ce que je vais faire. J'avais envie aussi de tester, de faire un déodorant un peu liquide, comme j'avais présenté dans une de mes vidéos des produits finis. Nivea, donc un peu dans ce style là, parce que j'ai le flacon que j'ai gardé et j'aimerais tester en faire un autre maison, mais un peu liquide. Voilà. Alors, j'ai caché la palette, mais enfin je vais reprendre la palette pour y mettre le petit illuminateur crémeux, comme d'habitude dans les endroits habituels. Voilà, maintenant je vais prendre la poudre de chez Bourjois, pareil, celle que j'ai l'habitude d'utiliser, Silk Edition. Il m'en reste plus grand chose, je suis contente. Et donc je pense faire bientôt une vidéo la collection de mes thés, parce qu'on a acheté des thés récemment dans un marché de Noël chez un vrai japonais, vraiment vrai de vrai. Il était super sympa, on a bien discuté concernant le thé, parce que nous en Ukraine on adore le thé, et en Russie aussi on adore ça. Donc on peut boire ça à la longueur de la journée, comme au Japon d'ailleurs. Mais disons qu'on n'a pas les mêmes tasses. Alors maintenant je vais utiliser Down Boy de chez The Balm. On n'a pas les mêmes tasses parce qu'au Japon c'est toute une tradition de boire un thé dans des petites tasses un peu style bolé. Nous c'est des grosses tasses. Je pense que c'est du fait qu'on est dans un pays assez froid. Et justement dans des bolets le thé se refroidit assez rapidement, et puis quand c'est des petites quantités. Mais alors dans des grosses tasses ça se refroidit pas si vite. Et puis on a toujours l'habitude de laisser le fond de tasse, le fond de thé dans la tasse. C'est une mauvaise habitude, mais je laisse souvent comme ça. Hein. Parce que le temps que ça se refroidisse, et après vous avez déjà bu tout ce qui était chaud, en bas c'est froid, vous ne le buvez plus. Enfin bon, c'est une mauvaise habitude. Et je vais utiliser donc aussi le NYX. Je vais utiliser le NYX pour
pour faire briller un petit peu l'arrêt du nez et puis un peu les lèvres. Je continue aussi mes recherches d'emploi. Bon, c'est pas évident. J'ai hâte d'en trouver un emploi et qu'on puisse déménager dans une maison. J'ai hâte de ne plus m'embrouiller avec qui que ce soit. Ni avec mon copain à cause de ce voisinage pesant. Voilà. Et là, je vais appliquer mon mascara Hypnose que j'adore, que j'aime tant. C'est Lancôme. Puis on va aller faire un petit tour au magasin. On aimerait acheter une crèche de Noël. On va voir un petit peu les prix pour les sapins. Bon, c'est un petit peu tôt pour un sapin, je trouve, mais on ira peut-être le week-end prochain pour en acheter un. Ce sera sûrement à Nordman. Et oui, j'ai hier, avant-hier, ça a cartonné. J'ai vendu en une journée pas mal de bijoux. Ouh là là, le vent qu'il y a dehors. J'ai vendu pas mal de choses qui sont là sur Vinted et sur le Bon Coin, des vieux trucs aussi. Je suis contente parce que ça libère de la place. Ça, c'est génial. Par contre, il me reste beaucoup de vêtements encore à vendre. J'ai hâte de m'en débarrasser aussi. Parce que sinon, ça va partir sur les torchons. Et on a déjà une tonne de torchons. Sinon, je vais faire peut-être du recyclage. Je vais faire des tapis de ces fringues. Enfin, à voir. Voilà. Donc, c'est terminé. On va appliquer un petit rouge à lèvres. Toujours le même, Rimmel, c'est le 610 High Flyer. Celui-ci. Avant lui, je vais appliquer le Pow comme j'ai l'habitude de faire également pour hydrater mes lèvres. Et ne pas les assécher encore plus avec ce rouge à lèvres qui est déjà sec en lui-même. Voilà, on va appliquer tout ça. Et c'est terminé. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté ce papotage, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce maquillage qui est un petit peu fort, certes. Mais voilà, il a le droit de vivre hein, et survivre, je pense. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!